Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de résine. Et comme vous pouvez le voir, la résine a déjà été déballée. Donc il s'agit de Milo du Scorpion de chez Fox Studio. Ça, je ne vous cache rien, elle est juste à côté de moi. Alors j'ai déjà déballé cette résine parce qu'il y a une personne qui l'avait reçue sans la résine à l'intérieur du polystyrène. Et puis d'autres personnes qui l'ont reçue avec de l'humidité à l'intérieur. Donc j'ai voulu l'ouvrir, pour être sûr qu'il n'y avait pas de soucis. Mais je vous ai attendu pour pouvoir la monter avec vous. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment faire le montage ensemble. La boîte est à côté de moi, donc la boîte normale de chez Fox Studio, exactement la même, sauf que c'est Scorpion avec le signe du Scorpion et puis Gold Sense, Milo dessus. Donc voilà, une très jolie boîte, toujours les mêmes boîtes. Au niveau du prix, je l'ai payé 645 $, frais de port compris. Je crois que je vous ai tout dit. On va tout de suite passer au montage. Allez, c'est parti. Voilà, la résine est juste à côté de moi. Je vais retirer toutes les pièces et puis on passe tout de suite au montage. Allez, c'est parti. Je vais déjà mettre mes gants comme d'habitude. Et je retire toutes les pièces. Ah. J'ai le petit rubis qui ne tient pas et qui est tombé au fond de la boîte. Donc le petit rubis qui est juste au niveau du buste. On va tout de suite regarder le socle qui est vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup. Il est très lourd quand je l'ai porté. Il est vraiment costaud. On va déjà regarder ce qui se passe en dessous. Donc Gold Sense Milo de chez Fox Studio. Très très belle représentation de Milo. Devant le petit nom Milo inscrit, très bien fait, très centré. On verra avec la résine dessus si c'est assez centré par rapport au personnage. Mais sinon, tout le reste est vraiment très joli. Les pierres cassées un petit peu partout. Il y a beaucoup de reflets bleutés sur ce socle. Ici, il y a un effet un petit peu plus marronné rouge. Je ne sais pas tout à fait pourquoi il y a cette couleur-là ici. Quelle est la signification, mais peut-être que c'est avec l'attaque de Milo. On va voir ça une fois la résine complètement montée, mais c'est vraiment très beau, très minutieux avec toutes ces pierres partout. C'est juste magnifique, on se croirait vraiment au sanctuaire avec toutes ces pierres cassées. C'est très 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 bien fait. Je vais continuer avec Milo. Le corps de Milo qui est juste là, il est sublime. Je retrouve vraiment le travail de Fox, le travail extraordinaire. Très très belle armure. On a vraiment des reflets qui sont vraiment très présents au niveau de cette armure. C'est magnifique. La peinture est top. Les reflets sont top. Les traits noirs pour faire ressortir la couleur de l'armure sont très bien faits. Tout est vraiment splendide. Au niveau du collant, c'est parfait. Je retrouve bien le travail magnifique au niveau de la peinture. Je suis très contente de cette résine. Le petit rubis qui tient bien au niveau du corps de Milo. Non, je suis vraiment bluffée et très très contente de retrouver ce beau travail de chez Fox. Je vais poser le corps de Milo parce que normalement il faut mettre la cape avant de poser le corps de Milo. C'est ce qui se fait d'habitude, donc je préfère continuer comme ça, j'ai pas envie de faire une bêtise. Alors la cape est là. Les premières capes de chez Fox étaient beaucoup plus lourdes, là elles sont vraiment plus légères, mais le travail est plutôt bien fait. L'intérieur, on a toujours un bleu violacé qui est joli avec beaucoup de reflets, pareil. Il y a des endroits qui sont un petit peu plus bleuté, violacé à l'intérieur, et de l'autre côté, blanc bleuté. Elle est vraiment en mouvement cette cape. C'est du très bon travail. Alors j'ai un petit souci ici
au niveau de la peinture et j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit éclat au niveau de la cape. Bon, ça ne se verra pas, ça sera à l'arrière, mais voilà, il y a un petit problème au niveau de la cape à cet endroit-là. Je prends le corps de Milo et je viens emboîter la cape à l'arrière. Et voilà, c'est fait. Elle se clipse super bien, il faut y aller doucement. La tige est assez longue, donc il faut bien l'enfoncer au fond, mais nickel. Ça prend une belle forme et là tout de suite ça donne autre chose. Il y a 2 emplacements pour mettre les jambes de Milo. C'est très simple, je viens mettre une jambe là, l'autre jambe de l'autre côté. La cape, il faut faire attention, derrière elle passe derrière les pierres. Et voilà. Donc ça s'emboîte, ça ne s'aimante pas, mais ça rentre parfaitement et la pose est extraordinaire. Je vous la tourne pour vous montrer comment est la cape à l'arrière. Donc comme vous voyez, elle vient juste derrière les pierres. Et les pierres restent à l'intérieur de la cape. C'est splendide. La pose est vraiment top. Moi j'aime beaucoup. Je vais continuer avec les bras de Milo. Alors voilà les 2 bras de Milo. Il y en a un, donc le gauche, qui est complet avec les épaulettes, les protections au niveau des avant-bras. Par contre, celui-ci a la possibilité de mettre 2 mains différentes. Donc les 2 mains sont sur le côté. Très très joli travail de peinture, comme ce qu'on retrouve sur l'armure de Milo. Toujours les reflets, c'est top. Il n'y a rien à dire, les mains sont bien faites, tout est bien fait. C'est nickel, c'est du bon travail, des super travail. Je vais commencer par mettre le bras gauche. Je pose le bras derrière. Voilà, donc ça vient s'aimanter. Je trouve que l'aimant n'est pas terrible. Entre nous, quand vous faites le petit mouvement là sur l'intérieur du corps, ça bouge un petit peu. C'est dommage. Alors ça tient, hein, ça va tenir. Si je la bouge, la résine, elle tiendra. Mais j'ai connu des aimants un peu plus forts chez Foc. L'autre bras, on va le mettre aussi. Alors là, l'aimant, il est encore moins fort que l'autre. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est dommage, mais ça bougeotte beaucoup. Celui-ci, je ne pense pas que je le déplacerai avec le bras droit. Je pense que je retirerai le bras droit avant de déplacer la résine. Sinon, la pose est vraiment top. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je vais continuer. On va mettre les mains de Milo, puis les têtes. Et puis, on aura à peu près fait le tour. On regardera le buste, etc. Mais ça sera assez rapide comme résine. Allez, on continue. On va passer aux mains. Il y a 2 mains. Une main avec le Scarlet Needle et une autre main sans l'attaque. Donc l'ongle rouge qui est sur le doigt, sur l'index, et là il n'y a pas l'ongle rouge. Les mains sont bien faites, c'est exactement le même travail que l'armure. Les traits noirs ne bavent pas, la peinture ne bave pas, c'est du travail extraordinaire. Je suis bluffée par la peinture de cette résine. Je vais commencer à mettre les mains. Je vais déjà mettre celle où il a l'ongle rouge. Je vais le positionner dessus. Alors il faut bien venir emboîter jusqu'au bout la main, sinon ça tombe. Et faites attention au bras parce qu'il bouge quand même beaucoup celui-ci, hein, c'est dommage. Donc voilà la pose avec l'ongle pointé rouge. Très belle pose, c'est très joli. Je suis un petit peu jalouse de son vernis, il est vraiment top. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je retire cette main et je mets l'autre parce que je mettrai celle avec l'attaque pour avoir vraiment la pose la plus complète possible. Donc là, ce sera pour mettre après l'attaque dessus, mais je vais déjà commencer à mettre la tête et on mettra l'attaque après. Donc on passe à la tête de Milo. Il a 2 têtes, une tête casquée et une tête non casquée. On va les regarder tout de suite ensemble. Alors, la tête non casquée et la tête casquée. Elles sont jolies. Pour moi, elles sont identiques l'une et l'autre.
Juste une avec un casque et l'autre sans casque. Oui, pour moi, elles sont identiques. Les cheveux sont top, le casque est vraiment top. On retrouve bien Milo sur cette représentation. Il est vraiment très beau. Je vais commencer par vous mettre la tête non casquée. Je pose celle qui est casquée. Je vous mets celle qui est non casquée. Je la tourne vers moi parce que j'ai l'impression qu'elle bouge un peu. Ouais, ben non, elle bouge un peu. Hein. Elle bouge même beaucoup et j'ai bien emboîté. C'est dommage, hein, cette résine, je l'attendais vraiment beaucoup. Il y a vraiment des petits défauts qui ne sont pas graves en soi. Mais par rapport aux tarifs qu'on paye, parce que faut dire, hein, leurs résines sont de plus en plus chères. Et ben là, il y a des problèmes au niveau des aimants. Il y a la tête qui bougeotte aussi. C'est dommage parce que cette résine, sinon, elle est vraiment splendide. La pose est vraiment magnifique. On a vraiment l'impression que Milo va nous attaquer. Il est au top, il est sûr de lui. Je ne sais même pas quelle tête des deux je préfère. Je crois que je les aime toutes les deux. Je vous présente déjà cette tête-là, mais je vais passer à la tête avec le casque et la queue du scorpion pour vraiment vous mettre la résine la plus complète possible devant vous. Avant de changer la tête, je vais vous parler du buste, comme ça je vais pouvoir mettre directement la tête non casquée sur le buste. Le buste est top, c'est exactement la même chose que l'armure. Ils ont représenté le même buste, c'est tout à fait identique et je trouve que c'est une très bonne idée de la part de chez Foc, hein, encore ce buste, pour pouvoir positionner les pièces supplémentaires. C'est vraiment très bien pensé. Sur celui-ci, il n'y a pas de bras. On a toujours les reflets au niveau des épaulettes. Bon, la petite pierre qui s'est décollée, ça c'est pas grave, ça va être rapidement rectifiable, c'est pas un souci. Et puis en dessous de la petite feutrine, pour pas que ça bouge, voilà, comment dire, le détail poussé jusqu'au bout de Foc, c'est vraiment top qu'ils aient toujours ce petit buste en plus additionnel. Je pose le petit buste ici et du coup je vais pouvoir modifier les têtes. Je retire la tête de Milo qui est non casquée pour pouvoir la positionner sur le buste. Donc là c'est pareil, elle bougeotte un petit peu, c'est dommage. Bon, elle tient bien, hein. Au niveau du buste j'ai l'impression qu'elle tient mieux que sur la résine. Et le buste est vraiment sublime, hein. Il est top, il est vraiment très beau. Et je passe donc à la tête casquée qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et la queue du scorpion à mettre à l'arrière. Alors c'est très bien pensé. Foc a mis un petit aimant à l'arrière de la tête et un petit aimant au niveau de la queue du scorpion afin de venir directement, hop, ben ça s'aimante. C'est top, ça tient très bien. Ça c'est une très bonne idée. Ils ont vraiment bien pensé. C'est chouette et là c'est vraiment beau, hein. On a vraiment cet or en plus qui vient avec la couleur des cheveux de Milo. Les cheveux sont top, ça part vraiment, elle est vraiment dynamique cette résine, les cheveux partent vraiment sur le côté, c'est vraiment sublime. Je vais venir clipser la tête de Milo. Alors, est-ce que c'est moi qui les clipse mal ou est-ce qu'il y a vraiment un souci d'emboîtage parce qu'elle bouge, hein. Elles bougent les têtes quand même. Bon, elles tiennent bien, hein, mais par rapport à d'habitude, je trouve qu'elles bougeotent un petit peu plus. Mais là, avec son casque et avec le retour de la queue du scorpion au niveau du casque, c'est top. Moi, j'aime beaucoup. J'adore, là, je suis fan. Je suis vraiment fan. Je la tourne un petit peu pour voir. Wow. Elle est splendide. La pose est vraiment top. Elle est géniale. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je préfère la tête casquée ou non casquée. Sincèrement, les deux sont splendides. Je passe à l'attaque. Je vais l'enlever. Alors, c'est bien fait parce qu'ils ont pensé à mettre un petit bout de carton pour pas qu'elle se plie. Hop. Voilà l'attaque de Milo. C'est très joli. Ça part sur un rouge assez clair et ça vient sur du rouge plus foncé.
Moi j'aime beaucoup, c'est top. Je vais venir la positionner au niveau du doigt de Milo. Alors, je crois que ça se met comme ça. Voilà l'attaque de Milo. C'est top, c'est super beau. Hein. Moi j'aime bien, je trouve ça joli. Que ce soit avec l'attaque ou avec l'ongle rouge, et ben, je trouve que ça rend bien les deux. Bon, bah, je trouve que c'est très sympa, très joli. Dommage que cette attaque ne s'allume pas, qu'il n'y ait pas un light up. Ça aurait fait un truc différent. Mais ben, non, je trouve que c'est cool, c'est super. On va passer au temple. Foc met toujours un petit temple en plus, en plus avec le résine. Le temple est très joli. Il y a le petit scorpion au-dessus en or avec écrit Scorpio dessus et les marches pour aller au temple. C'est très beau, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais j'aime beaucoup. Je pose mes bustes dessus. Bon, ça dépasse un petit peu à l'arrière, mais c'est pas bien grave, ça tient bien. C'est comme ça, généralement, que j'aime les exposer. Et puis, la petite plaque. Voilà, il ne nous restait plus que ça à faire. La petite plaque qui est là. Donc, de ce côté-là, on a un petit scorpion. Et de l'autre côté, toujours les 12 signes du zodiaque. Il y a aussi une petite enveloppe avec un petit airprint à l'intérieur. Donc, Gold Sense Milo et derrière une petite représentation de Milo. On commence par les points négatifs. Les points négatifs pour moi, déjà c'est le problème au niveau des aimants, au niveau des bras. Les bras bougent beaucoup, celui-ci bouge un petit peu, voilà, mais alors celui-ci, il bouge vraiment beaucoup. Donc c'est dommage parce qu'ils auraient pu mettre un aimant un petit peu plus fort. Et du coup, les bras seraient vraiment bloqués. Il n'y aurait pas de souci de bougeotte comme ça. Pareil au niveau des têtes, elles bougent quand même pas mal. C'est dommage aussi. Il y a un petit problème d'emboîtement. Voilà, là c'est vraiment les gros points négatifs pour moi pour cette résine. Ensuite, il y avait mon problème au niveau de la cape à l'arrière que je vous avais montré, qui ne se voit pas une fois posée. Je pense qu'ils ont peut-être essayé de monter la résine parce que comme derrière ça touche un petit peu le rocher à l'arrière, peut-être qu'ils ont frotté un peu à ce moment-là et du coup ça m'a laissé un petit peu de peinture noire et puis il y a un tout petit éclat de rien du tout, c'est vraiment pas visible, hein. On voit pas du tout, mais voilà, il faut bien que je dise quelque chose. Comme d'habitude, j'aime chipoter, je continue de chipoter. Un autre point négatif pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'emplacement pour pouvoir mettre cette main qui va malheureusement traîner dans un placard et c'est très dommage. On aurait pu essayer de mettre un petit aimant, quelque chose pour pouvoir positionner la main ici, je ne sais pas, ou au niveau du bras, mettre un bras supplémentaire et pouvoir emboîter le bras dessus. Voilà ce qui est dommage pour moi, j'aime pas ces pièces qui traînent dans les placards. Et là, dans les placards, dans les tiroirs plutôt. Et là, ça va encore traîner dans un tiroir et c'est dommage. J'aime vraiment exposer toute ma résine et les pièces additionnelles avec. Donc, c'est pour les points négatifs. J'en vois pas d'autres. On passe tout de suite aux points positifs. Et pour les points positifs, voilà. Je veux dire, cette résine, elle parle d'elle-même. La pose est incroyable. Là, Milo, on a l'impression qu'il domine le monde. Il est top de chez top. Il est prêt à lancer son attaque. Il est magnifique, il est beau. Hein. Milo est vraiment, il a une prestance en lui magnifique. Énormément de reflets sur cette armure. Le travail de peinture est topissime. Les cheveux dans le vent comme ça avec la cape qui part en mouvement. Et puis moi quand il a son casque avec ce retour de couleur or qui ressort avec sa chevelure, c'est top. Le socle est beau, la base est vraiment très belle, les couleurs ressortent bien. On voit vraiment, on se croit vraiment au sanctuaire avec toutes ces colonnes cassées, ces pierres cassées partout. C'est magnifique, je vous la montre comme ça, je vous la tourne, mais elle est belle de devant, de derrière, partout quoi. Elle est
top. Je l'attendais vraiment cette résine. Je suis un petit peu déçue par rapport aux petits défauts au niveau des aimants et au niveau de la tête qui bouge un peu, mais voilà, je suis quand même heureuse. C'est une belle résine. C'est dommage que par rapport au prix qui deviennent de plus en plus élevés de Foc, qui fassent des petites erreurs comme ça alors qu'ils ne les faisaient pas au début. Donc voilà, c'est les petites choses dommageables qu'il faut vraiment pointer du doigt. Je vous les pointe, je vous l'ai dit, je suis transparente là-dessus et voilà, c'est ma résine et voilà, je suis comme vous, hein. J'attends vraiment quelque chose d'irréprochable quand je reçois mes résines. Mais sinon, voilà, elle est vraiment magnifique. Je suis heureuse d'avoir un Milo comme ce Milo-là dans ma collection. Il est à couper le souffle. À couper le souffle. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi aussi, hein, j'ai mis un ongle rouge. Comme ça, je peux faire mon Scarlet Needle, Needle Scarlet. Donc voilà, je vais pouvoir lancer aussi mon attaque. Ben voilà, je veux dire que cette vidéo, elle est déjà terminée. Vous avez vu, elle a été assez rapide à monter. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la petite cloche afin d'être au courant des nouveautés, des nouvelles vidéos qui arrivent. J'ai aussi mis en place les membres soutiens, donc n'hésitez pas afin de me soutenir et de m'aider à alimenter cette chaîne. Allez-y. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!